paix, non de malheur. Amen. Amen. Donc c'est que Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à être envoûté. Amen. Dieu ne t'a pas appelé. Donc tu es un projet de l'éternel. Amen. Tu es un projet. Non, je ne suis pas un projet de malheur. Je suis un sujet de bénédiction pour toi. Tu es un sujet de bénédiction pour moi. Amen. Bien-aimé, continue. Parce que si tu t'arrêtes sur le chemin, bien-aimé, l'ennemi va gagner. Si tu abandonnes, bien-aimé, dans le Seigneur, on se moquera de toi. Si tu abandonnes, les gens vont se moquer de ton Dieu. Mais si ton Dieu est mort, quelqu'un dit essaye le mien. Amen. Et ils ont pris la pierre d'en bas, hein. Ils ont mis un seau, ils ont pris les militaires, ils ont pris la terre, ils ont pris les cadenas. Ils ont dit cette histoire c'est fini. Mais la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'un ange est descendu du ciel et la terre a tremblé. La terre a tremblé, bien aimé. Les militaires n'ont pas pu empêcher Jésus de sortir de la croix. Ils pensaient que c'était la tombe, mais non, que c'était la fondation du rachat de l'homme. C'était ma fondation. On devait me racheter. Mets ton nom. On devait racheter Christian. On devait racheter Christian. Voilà pourquoi ces gens ont vendu Jésus. Voilà pourquoi ces gens l'ont crucifié. Parce que Jésus devait me racheter. Ce privilège, et j'exprime toute ma gratitude envers le pasteur Christian Noël pour cette marque de confiance, ainsi que au pasteur Sabo Kabemba. Que mon Dieu vous soit encore favorable, et toi qui es là aujourd'hui, que mon Dieu te bénisse aussi. Amen. 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 Tu peux saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans la présence du Seigneur. Alors, nous avons un thème et de son onction. Tu viens encore te recharger pour une semaine de plus. Amen. Il est bon que les frères et sœurs demeurent ensemble dans le Seigneur. Amen. La présence de Dieu est plus que les boîtes de nuit. La présence de Dieu est plus que dans tous les gandas, les bars, tout ça. Lorsqu'on est là, on est dans la joie. Amen. 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 Alors nous avons un thème. Peut-être cela va t'étonner, mais je crois que lorsque le Saint-Esprit inspire réellement, bien aimé, c'est qu'il y a un but. Amen. Amen. Alors, je donne le thème. Ce n'est pas une tombe, mais plutôt une fondation. Amen. Amen. Ce n'est pas une tombe, mais plutôt une fondation. Alors, les hommes définissent une tombe comme une fosse creusée dans le sol où sera enseveli un mort. Donc, je répète, une tombe, c'est une fosse creusée dans le sol où sera enseveli un mort. Amen. Amen. Et nous savons tous qu'est-ce que c'est qu'un mort réellement. Amen. Mais dans le domaine spirituel, ce n'est pas simplement une mort physique. Tu peux vivre, on te voit debout, mais tes finances sont mortes. Tu peux vivre, mais bien aimé, ton mariage est déjà mort. Tu peux être là debout, mais le diable a enfoncé quelque chose de toi. Amen. Alors, nous prenons nos Bibles, nous sommes premièrement dans Genèse chapitre 37, 5 à 11. Genèse 37. Nous lisons à partir du 5e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu
encore un autre songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et en nous sautant, nous allons rapidement au 18e verset, toujours dans ce même chapitre. C'est toute une longue histoire, mais faute de temps, nous allons essayer un peu d'aller à cheval. Amen. Amen. Verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait un dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait reçue. Amen. Nous sommes toujours dans nos Bibles. Et là, maintenant, nous courons dans l'Ancien Testament, dans Luc. Bon, dans le Nouveau Testament, pardon, dans l'évangile de Luc, 22, 2 à 5. Évangile de Luc, chapitre 22, versets 2 à 5. Je répète, Luc 22, 2 à 5. Je peux lire la parole du Seigneur? Amen. 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 Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner la mort. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable de le livrer à Jésus. Et de leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, ces deux livres que nous venons de lire ont une petite similitude d'histoire. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous qui vivons le Nouveau Testament, on ne doit plus interpréter l'Ancien Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Nous interprétons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, Joseph, qui lui un songe, et il raconta à ses frères ce qu'il avait vu. Et ses frères ont eu à donner une interprétation, et ils ont compris réellement ce que Dieu pouvait faire pour leurs frères. Amen. Amen. Même ton ennemi aujourd'hui est capable d'interpréter ton lendemain. Même si toi tu ne sais pas encore qui tu es, mais il peut avoir de l'avance et interpréter. Amen. Amen. Les frères ont interprété, ils ont compris. Ils étaient jaloux et à chaque fois que Joseph allait raconter ses songes, peut-être il le faisait par amour, peut-être il n'avait pas encore l'interprétation. Et là où il allait se confier, ça le créait encore des problèmes. On cherchait à le faire mourir et ses frères le haïrent davantage. Et un jour, il eut encore un songe et il le raconta à son père. Son père a donné l'interprétation, mais ses frères étaient toujours énervés. Et un jour où son père l'a envoyé retrouver ses frères dans le désert, ils l'ont vu. Ils l'ont même surnommé, voilà, le faiseur de songes. Peut-être toi aussi, bien aimé, les ennemis t'ont donné un surnom. Regardez-moi celui qui prie en langue là. Amen. Regardez-moi celui-là, chaque dimanche, il passe ici. Amen. Donc, ces gens ont commencé à ironiser sur Joseph. Amen. Amen. Avec l'intention de le faire mourir.
Amen. Amen. Et deuxièmement, lorsque nous avons lu dans Luc, on parle d'un complot contre Jésus. Amen. Jésus ne savait pas. Il faisait son ministère, il accomplissait la mission pour laquelle il avait été envoyé. Mais entre-temps, dans l'ombre, il y avait des gens qui étaient en train de compléter pour nuire à sa vie. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle d'une tombe et d'une fondation, il y a quelque part quelque chose qui se ressemble là. Amen. Amen. On parle du domaine de la construction. Alors, une fondation d'un ouvrage assure la transmission et la répartition des charges, le poids propre et surcharge climatique et l'utilisation de cet ouvrage sur le sol. Avant que tu entames une construction, amen. Il y a des gens qui construisent ici, là, même au pays, on construit. Amen. Amen. Si toi tu ne vas pas construire, moi je vais construire. Amen. Et il y a de ceux qui construisent déjà. Amen. Donc peut-être tu es déjà en retard. Amen. Amen. Donc, premièrement, lorsque tu as un terrain vide, je veux construire peut-être une maison ou bien un immeuble avec 4 étages. Tu as le plan, tu as l'architecte, tu as le budget, tu as la main-d'œuvre. Alors, quelle est la première chose que l'on fait pour commencer une construction? Amen. Amen. Voilà. Bien aimé dans le Seigneur. De la même façon, lorsque Dieu a créé l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Donc, il a déjà un plan. Donc, il savait par quoi bâtir l'homme. Amen. Et lorsque tu vois Joseph, il a eu un songe. Ce songe n'était que le plan. Amen. C'était que le plan de son avenir. Mais ce plan n'était pas encore réel. Donc, il y avait un écart entre le songe et l'homme. Amen. Alors, c'est ainsi que, même pour Jésus, Dieu avait aussi un plan pour sauver l'humanité. Amen. Amen. On peut même aller plus loin, à la naissance de Moïse. Pharaon a fait un plan pour tuer tous les nouveau-nés mâles israélites. On les jetait dans l'eau et les crocodiles les bouffaient. Eux, ils cherchaient quoi? Afin que Israël ne se reproduise plus. Alors, ils ont emmené la mort en Israël. Ils ont commencé à tuer les enfants. Mais lorsque, comme Dieu a toujours un plan, il y a un enfant qui était recherché, mais il a grandi où? Dans la maison de qui? Le Pharaon. Un homme qui a amené la mort, mais l'enfant qui devait tuer a grandi où? La mort. Amen. Amen. Alors, ces gens ont voulu tuer Jésus, mais ils cherchaient un moyen. Il y a le sale boulot dans la vie. Il y a des gens qui font toujours le sale boulot. Amen. Amen. Quand des gens veulent te tuer, on peut aussi engager des gens pour te faire du mal. Amen. Et Dieu aussi, des fois, avait besoin des personnes qui devaient faire le sale boulot. Amen. Amen. Alors Joseph a été saisi par ses frères. Joseph a été peut-être frappé. On l'a dépouillé de sa tunique. Et on l'a jeté où? Dans une citerne. On dirait un tombeau, non, n'est-ce pas? Amen. Alors, donc de la même façon, aujourd'hui, tu peux te retrouver dans des situations compliquées. Tu peux te retrouver dans des difficultés que tu ne comprends même pas. Amen. Tu peux te retrouver dans des problèmes où tu te dis, j'ai péché. Tu te dis peut-être que ce sont les péchés de mes ancêtres, ce sont les péchés de mes parents. Mais or que bien aimé, tout ce qui est compliqué dans la vie ne vient pas toujours du diable. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie des fois, ça ne vient pas seulement des sorciers. Mais c'est dans le plan de Dieu. Et Joseph, il ne s'est pas arrêté dans le puits. La Bible nous dit qu'on l'a pris, on l'a vendu comme esclave. Et en tant qu'esclave bien aimé, il a perdu la qualité de fils qu'il avait dans sa maison. Esclave. Alléluia. Il n'avait plus sa liberté. Mais comme c'était un plan de Dieu, bien aimé, même quand tu traverses le désert, Dieu va donner le juste minimum pour toi. Et Joseph a eu faveur, il a trouvé grâce auprès de Potiphar. Amen. Amen. Dieu voyait Joseph où? Premier ministre. Mais il devait créer un circuit. Il devait créer un parcours pour que Joseph arrive par là. Et lorsque Joseph a eu ce songe, si Dieu l'avait dit, mon frère, mon fils, tu veux devenir premier ministre, mais va d'abord, on va te vendre. On va te frapper. Tu vas arriver chez Potiphar, sa femme va changer des situations, elle va dire que tu as tenté de la violer. Je ne pense pas que Joseph aurait accepté. Mais il y a une personne qui a accepté. Il a vu un plan. Ah non. Allons d'abord lire, parce que moi, j'aime bien lire. Est-ce qu'on peut lire? Bon, quelqu'un peut lire Luc, chapitre 22, 41 à
44. Luc 22, 41 à 44. Et nous allons évoluer. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. Amen. 40. La tienne. Jusqu'à 44. 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. 44. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devint comme des crémeaux de sang qui tombaient à terre. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Là, on voit Jésus-Christ quelques temps avant sa mort. Il a vu en vision ce qui devait lui arriver, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il a vu le plan. Tout comme Joseph avait vu un plan. Et Jésus, je crois que la chair, le corps a eu peur. Il a dit à ses apôtres que mon âme est triste. Amen. De la même façon, Joseph se retrouvant en prison, maltraité. Je crois qu'il y avait des gens, ils pouvaient aussi lui dire, mais Joseph, tu étais dans ta famille, on t'a vendu, tu te retrouves esclave. Et de l'esclave, tu te retrouves prisonnier et tu as voulu prendre la femme de ton patron. En tout cas, toi, tu dois faire une cure d'âme. Amen. Amen. Donc, il y a des gens qui peuvent aussi interpréter ce que tu vis là aujourd'hui. Mais ils n'ont pas la bonne interprétation. Joseph n'avait pas péché. Amen. Et Jésus a vu la croix. Il a vu l'humiliation. Oh mon Dieu. Il a vu qu'il allait être fouetté, déshabillé. Il a eu peur. Mais au fait, lorsque tu vas dans Hébreux 12, verset 2. Bon, lisons quand même. Amen. Amen. Là, je lis quand même Hébreux chapitre 12, verset 2. Et tu comprendras ce que Jésus a vu. Pourquoi il a eu le courage, il a eu la force de continuer. Pour ceux qui ne connaissent pas Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. C'est juste après Philémon. Hébreux 12, chapitre 2, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé de l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Donc, il a vu le plan. Mais pour atteindre ce plan, il y avait un prix à payer. C'était de passer à la croix. Et il n'a pas hésité une seule seconde. Donc, il est entré à l'intérieur de lui. Il est entré dans ses derniers retranchements. Il est entré dans ses propres forces et il a dit que pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Amen. Parce qu'il a compris que si c'est sa volonté, il ne pourra pas. Mais si c'est la volonté de Dieu, Dieu allait le soutenir. Et il devait boire cette coupe. Amen. Le problème, c'est que tu bois aussi la coupe. Amen. Alléluia. Tu recherches la bénédiction, mais commence d'abord par creuser. Recherche d'abord, bien aimé, le terrain où tu vas creuser. Il y a des gens qui veulent l'élévation. Eux, ils commencent par marcher par la première marche. Ils commencent la 1, la 2, la 3. Mais nous, les chrétiens, c'est en sens inverse. Tu veux monter, commence d'abord par descendre. Amen. La Bible nous dit que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc on ne bâtit pas sur du sable, on bâtit sur du roc. Et le roc, on creuse. Lorsqu'on commence par creuser, bien aimé, on met, je ne sais pas pour soit du moellon, tout ça, afin que la fondation commence à construire. Plus tu veux monter, plus on va en profondeur. Amen. Plus tu veux être un immeuble, plus on commence à descendre. Alors les gens ont complété pour tuer Jésus. Ils se sont
sont acharnés contre lui, bien-aimé. Et eux, leur vision, c'était quoi? Le mettre dans la tombe. De la même façon, les frères de Joseph, ils le voyaient mort dans la tombe. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de construire, de creuser, ah oui, ça c'est la tombe, on va le mettre là. Jésus, aujourd'hui, à Kosuka, commence déjà à citer ton nom. Oh, Naïbo, à Kosuki, ça. Et ils sont en train de dire, chaque soir, ils font ça. Donne-moi ton nom déjà, donne ton nom. Mon frère, donne-moi ton nom. On dit à Donald, Nabutu, hein, on creuse. Donald, yo, Okosuka. On est en train de creuser. Il y a la pierre tombale. Emmène aussi le cercueil. Mais à un moment donné, ils vont se rendre compte, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas un tombeau, mais c'était une fondation. Ils étaient en train de construire une fondation. Ah là 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 là. Ils se sont trompés de chemin. Or, pour faire, il fallait voir le plan. Lorsqu'on construit, on commence aussi par creuser. Lorsqu'on fait aussi une tombe, on commence aussi par creuser. Alors, mais l'ennemi bien-aimé s'est rendu compte plus tard qu'ils étaient en train de faire le sale boulot. Ils ont contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque ils ont voulu tuer Jésus, Jésus ne pouvait pas dire à Pierre, allez crucifier-moi. Il ne pouvait pas dire à Jean, allez tuez-moi. Ça allait être facile. Mais pourquoi il est passé par eux? Les ouvriers. Amen. Les gens qui devaient faire le sale boulot. Alors, ne pleure plus des fois. Lorsqu'on s'attaque à toi, lorsque tu te retrouves abandonné, lorsque tu es crucifié, les gens se servent de tes péchés pour te condamner. Les gens se servent de ta malédiction pour te condamner. Les gens ont toujours ce que tu avais fait dans le passé, ils le présentent aujourd'hui pour t'accuser. Mais bien aimé, mais l'adresse a déjà changé. L'adresse a déjà changé. Ils ont vu Jésus à la croix. Ils ont vu Jésus à la croix. Ils ont vu Jésus rendre l'âme. Ils ont vu Jésus mourir. Ils l'ont vu descendre de la croix et mis dans le tombeau. Ils l'ont vu être enseveli. On l'a mis le linge, tout ça. On l'a mis dans le tombeau. Ils ont vu, ils ont pris une grosse pierre, ils ont mis. Ils ont pris, je ne sais pas, une clé, ils ont mis. Ils ont pris la pierre normale, ils ont mis. Ils ont mis un seau, ils ont mis. Ils ont pris les militaires, ils ont mis. Ils ont pris la terre, ils ont mis. Ils ont pris les cadenas, ils ont dit cette histoire c'est fini. Mais la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'un ange est descendu du ciel et la terre a tremblé. La terre a tremblé, bien aimé. Les militaires n'ont pas pu empêcher Jésus de sortir de la croix. Il croyait que c'était la tombe, mais non, que c'était la fondation du rachat de l'homme. C'était la fondation. On devait me racheter. Mets ton nom. On devait racheter Christian. On devait racheter Christian. Voilà pourquoi ces gens ont vendu Jésus. Voilà pourquoi ces gens l'ont crucifié. Parce que Jésus devait me racheter. Parce qu'ils ont contribué. Donc, on peut dire aussi que ce sont les pères fondateurs aussi de l'évangile. Amen. Sans le vouloir, mais ils ont contribué à l'avancement de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les gens qui sont en train de creuser ta tombe, ils vont se rendre compte tôt ou tard que c'était plutôt une fondation. C'était une fondation, Dieu cherche à t'élever. Mais il t'emmène en profondeur. La Bible nous dit ceci, tu veux être élevé, descends. Celui qui s'élèvera sera rabaissé. Et celui qui se rabaisse sera élevé. Donc laisse Dieu faire son travail. Laisse aussi les démons faire leur travail. Est-ce que tu avais vu Jésus en train de prier chaque nuit dans l'ingi ba démon nyonso ba démon on dit souvent bazo lire ki na kufa ba démon nyonso bazo lire ki ba me mangana tout ça. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Il a dit Seigneur que ta volonté se fasse. Des fois lorsque tu es en train de bloquer, tu te bloques toi-même. Dieu veut que tu atteignes un niveau. Mais toi tu es là, tu chasses ces démons-là. Ok, ces démons-là viennent bien aimer. Eux ils pensent de nuit, ils t'emmènent à ta destinée. Amen. De la même façon, les frères de Joseph ont aidé Joseph à atteindre, à accomplir ce que Dieu voulait pour Joseph. Laisse-les faire leur travail. Laisse-les t'insulter. Laisse-les te trahir. Laisse-les te traîner dans la boue. Mais si tu as la main de Dieu, si tu as la grâce de Dieu, même si tu n'es pas musclé, même si tu es court, même si tu n'as rien dans la poche, mais le temps de Dieu, bien-aimé, Joseph, on est venu le chercher en prison. Amen. On l'a cherché en prison. Voilà pourquoi
pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-les. Voilà pourquoi Jésus a dit, si on te gifle sur la joue gauche, tends la droite. Tends la droite. Moi, je tends même le ventre maintenant. Je tends même le visage. Parce que je sais que mon temps arrive. Mon temps arrive. Amen. Amen. Celui qui veut aller loin dans la vie doit avoir une vision. Tu dois avoir ce rêve. Dieu a fait un plan. Il dit à Jérémie que j'ai un plan de bonheur et de paix, non de malheur. Amen. Amen. Donc c'est que Dieu ne t'a pas appelé à souffrir. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à être envoûté. Dieu ne t'a pas appelé. Donc tu es un projet de l'Éternel. Amen. Tu es un projet. Donc je ne suis pas un projet de malheur. Je suis un sujet de bénédiction pour toi. Tu es un sujet de bénédiction pour moi. Amen. Même pour ce pays, tu es un sujet de bénédiction. Amen. Joseph était esclave. Amen. Il est entré sans papier. Amen. Sans visa. Amen. 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 Sans visa. Et il n'a même pas payé le billet pour entrer là-bas. Amen. Il est venu comme ça. Et est-ce qu'il travaillait pour manger? Non. Non. Pendant ces 2 ans qu'il était en prison, il a eu continué, il a eu la faveur de Dieu. Il a eu la main de Dieu. La main de Dieu ne l'a pas abandonné, bien aimé dans le Seigneur. Même en prison, même sans papier, même sans travail, même dans la maladie, bien aimé. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Donc on ne dit pas que je suis seul. On m'a abandonné, on a la famille, papa, maman, bakufa. Non, tu as une armée avec toi. Les gens chercheront, mais ils ne toucheront pas à ta vie. L'argent, ils peuvent prendre. Ils peuvent tout prendre. Mais Jésus est là et il va encore revenir, il va restaurer. Amen. Et il dit encore ceci: je bâtis sur des anciennes ruines. Amen. Amen. Laisse que ton ancienne vie s'écroule. Mais Dieu bâtit sur les anciennes ruines. Et il va t'élever. Mais simplement, bien aimé, accepte de passer par le désert. Accepte d'aller dans le tombeau. Accepte, bien aimé, condamnation. Accepte la mort. Mais la Bible dit que ceci, que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne force plus les choses. Amen. Laisse Dieu. Même si les gens veulent t'empoisonner aujourd'hui, mais là, n'a eu poison. Amen. Même s'ils veulent te chicoter, laisse-toi chicoter. Mais simplement, bien aimé, si tu es avec Dieu, cette chicote va devenir, bien aimé, une porte pour toi. La solution. Bien-aimé, on a tué des enfants en Égypte. On a tué, bien-aimé. On a tout fait pour que Moïse n'atteigne pas sa destinée. Donc Dieu, dans son plan, il a dit qu'il grandisse d'abord dans la maison de Pharaon. Il devait comprendre d'où tirer, ou d'où Pharaon tire sa puissance. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Il a grandi dans la maison. Donc, quand tu es dans la maison, tu connais tous les secrets. Et après, lorsqu'il a vu tous les secrets, Dieu a créé une circonstance et il a fait sortir de cette maison. Et il est allé dans le désert pour être formé. Et lorsqu'il est revenu, il est devenu Dieu devant Pharaon. Amen. Il est devenu Dieu devant Pharaon. Alors, bien aimé dans le Seigneur, même si tu es livré entre les mains des ténèbres aujourd'hui, même si tu es livré entre, bien aimé, la main des sorciers, bien aimé, mais l'Éternel te délivrera. Parce que sa main n'est pas courte pour te sauver. Amen. Oh, bien aimé. Plusieurs personnes aujourd'hui sont découragées. Plusieurs personnes abandonnent même la foi à cause de ces choses, à cause de la traversée du désert. Mais bien aimé, sois fort. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu, bien aimé, t'aime. Mais simplement, bien aimé, continue, bien aimé. Continue. Parce que si tu t'arrêtes sur le chemin, bien aimé, l'ennemi va gagner. Si tu abandonnes, bien aimé, dans le Seigneur, on se moquera de toi. Si tu abandonnes, les gens vont se moquer de ton Dieu. Mais si ton Dieu est mort, quelqu'un dit: essaye le mien. Amen. 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 Jésus n'est plus à la croix. Ces gens l'ont mis là-bas. Mais ok, il n'est plus là. Allez voir dans ce tombeau-là, allez à Jérusalem. Il n'est plus là-bas, bien aimé, dans le Seigneur. Joseph n'est plus esclave. Amen. Donc il y a des choses qui ne sont pas définitives. C'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Et lorsque ton temps arrivera, bien aimé, le temps va devenir en faveur. Et lorsque la faveur sera là, les portes vont s'ouvrir. Et lorsque les portes s'ouvriront, bien aimé, le ciel va s'ouvrir. Et lorsque le ciel s'ouvrira, la pluie ne manquera pas dans ta maison. Parce que tu auras l'huile illimitée. Amen. L'huile illimitée.
Alors c'est ça le secret, bien-aimé. Ce n'est pas une tombe, mais une fondation. Amen. Donc tu es aussi une fondation de l'Église. Tu es une fondation, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui critiquent même l'Église. Oh, il fait ceci, il y a ceci, il y a cela. Mais non, ce sont des ignorants. Ils ne savent pas qu'ils s'éloignent petit à petit du chemin de Dieu. Amen. Parce que si tu demeures sur ce chemin, même si tu ne vois rien aujourd'hui, demain tu verras. Amen. Amen. C'est ça le problème. Alors, tout dépend de ce que toi tu apprends de Dieu. Tu veux construire une maison de 2 niveaux, fais une fondation, tu pourras soutenir 2 niveaux. Tu veux une maison de 1000 étages, creuse. Amen. Amen. Et comment on creuse? Tu peux creuser en soutenant l'œuvre de Dieu. Tu peux creuser en servant pour le Seigneur. Amen. Tu peux creuser en gagnant les âmes pour le Seigneur. Amen. Tu peux creuser, bien-aimé, en soutenant, bien-aimé, les hommes dans la prière. En soutenant les frères et sœurs dans la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. C'est là, lorsque tu creuseras. Lorsque tu creuseras. Donc, continue à creuser. Si tu ne le fais pas, dès ce soir, commence à creuser. Amen. 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 C'est le secret pour monter. Alléluia. Eux, ils prennent les ascenseurs, mais nous, on ne prend pas les ascenseurs. Avec Dieu, on recule d'abord, quitta. Tu veux monter, quitta. Amen. Abaisse-toi, abaisse-toi. Humilité précieuse. Jésus voulait exceller. Jésus devait avoir cette gloire, mais il devait passer par l'humiliation. Amen. Il devait traverser son désert. Mais toi, quel est ton désert? Quel est ton désert, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pour ça que je t'invite à entrer à l'intérieur de toi. À te dire combien de temps tu as perdu à pleurer. Combien de temps tu as perdu à te poser la question. Pourquoi? 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 Et Outini, comme quelqu'un a chanté, tu vas te poser cette question, pourquoi? Tu n'as plus ce temps-là. Amen. Parce que je suis une fondation. Amen. Je n'ai pas à me demander pourquoi. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Sabou, va prier. Ce soir, nous sommes venus auprès de toi, Éternel, parce que nous croyons en notre délivrance. Le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mon salut. Merci Seigneur, parce que toi tu as dit dans ta parole que vous serez la tête et non pas la queue. Ce soir ma sœur est la tête, ce soir mon frère est la tête. Oh Jésus, tu as dit Jésus, que si toi tu es pour nous, si toi tu es pour nous Jésus, qui sera contre nous? Oh Emmanuel, tu as dit que 10 000 tomberont à gauche et 1000 tomberont aussi à droite Jésus. Je crois à ce Dieu véritable. Je crois à celui qui a élevé Jésus. Je crois au ressuscité de David. Oh, le Dieu qui a ressuscité. Le Dieu qui a béni Rite. Le Dieu qui a élevé Dieu notre Père. Merci pour l'élévation de ma sœur ce soir. Merci pour l'élévation de mon frère ce soir. Oh Jésus, c'est toi le fondement. Tu es notre fondement ce soir. Tu es notre fondement, Jésus. Seigneur, laisse que la rosée du ciel, laisse que la pluie du dernière saison, oh Jésus, laisse que la pluie de la dernière saison tombe encore sur la tête de ma soeur. Laisse que la pluie de la dernière saison tombe encore sur la tête de mon frère. Amen. Laisse que ce soir, éternel notre Dieu, que les écluses du ciel s'ouvrent pour la vie d'une personne. Laisse que les églises s'ouvrent, Jésus. Oh, le Dieu d'Israël, la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le Dieu qui dit aimant. Et la chose s'accomplit, Jésus. Amen. Seigneur, accomplis ta parole ce soir. Accomplis ta parole. Que cette parole s'accomplisse dans la vie d'une personne. Que cette parole s'accomplisse
J'invoque le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu es capable. Tu es capable de toucher. Tu es capable de toucher. Tu es capable de changer la vie d'une personne. Tu es capable, Éternel. Oh Jésus, nous revenons près de toi. Oh le Dieu d'Israël, nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Seigneur, que ceux qui n'ont pas d'enfants, que tu leur donnes les enfants. Nous prions ce soir. Que ceux qui n'ont pas de mariage, que tu leur donnes le mariage. Nous prions ce soir. Que ceux qui sont malades, qui trouvent la guérison dans le nom de Jésus. Nous prions ce soir. Que ceux qui n'ont rien, Jésus, que toi tu leur donnes quelque chose. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, nous t'invoquons ce soir. Nous t'invoquons. Reçois, 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 reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni ce soir. Sois béni le grand roi. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Laisse éteindre notre Dieu. Laisse maintenant. Laisse maintenant. Laisse maintenant que ta bénédiction. Que ta bénédiction. Reçois. 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 Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que là où il y avait encore la peine. Que là où il y avait encore les douleurs. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Que les douleurs disparaissent. Dans le nom de Jésus. 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 Oh! J'invoque le grand roi. J'invoque le Dieu tout-puissant. J'invoque le Dieu qui vient à moi. Sois loué ce soir. Sois loué ce soir. Sois loué, délivre. 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 Guéris Jésus. Guéris le grand roi. Guéris le grand roi. Guéris le Dieu tout-puissant. Guéris. Alléluia. Merci. La paix c'est au nid. Oh.